Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus. Je suis vraiment de bonne humeur ce matin, je suis vraiment contente de pouvoir partager la bonne nouvelle parce que à chaque fois que j'ouvre la caméra, je le sais que ça va avoir un impact sur moi parce que je le dis et ça va avoir un impact sur toi. Et il y a quelque chose, il y a un principe que mon amie, hier au resto, pendant que j'étais assise avec Alia, elle m'a partagé quelque chose de la parole sans le savoir, mais elle m'a dit, tu sais, quand on est ensemble, il y a comme quelque chose qui réanime d'être un enfant et d'être émerveillé. Puis ça, c'est la parole de Dieu quand le feu qu'il y a en nous, là, j'ai le mot en anglais dans la tête, stir it up, c'est comme s'il y avait des étincelles, puis quand tu mets du feu sur des étincelles, ben le feu, il pogne. Donc c'est ça ce que ça a fait ce matin. Daniel, c'est un gars qui est très diligent à envoyer des versets bibliques, 2, 3, des fois 4 fois par semaine, puis je me suis réveillée ce matin avec ça, puis il nous a envoyé une parole dans Deutéronomie 6. Je vais juste commencer avec ça, puis après ça, je vais rentrer dans le vif du sujet de la grâce que je veux partager aujourd'hui. C'est écrit dans Deutéronomie 6, versets 6 et 7. Il dit « Ces paroles », ça c'est Dieu qui parle, « Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement et avec diligence à tes enfants. » Partout où on va, right? À ton épouse, à ton époux, tes amis, partout où on va, on veut partager cette bonne nouvelle-là. Et tu entretiendras quand tu demeureras dans ta maison. Ça veut dire que quand tu es dans ta maison, tu vas toujours t'entretenir dans la parole, tu vas en parler sans nécessairement être religieux, là, puis dire des versets bibliques avec des références. On peut parler de la parole simplement avec cœur dans des conversations très normales. Et quand tu voyageras, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, c'est-à-dire partout. Puis ça l'a comme ranimé un feu, juste de tourner la caméra on et d'être avec vous autres sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, peu importe, YouTube, et de partager cette bonne nouvelle-là. Écoute, j'ai eu des révélations sur la grâce, que la grâce et la miséricorde, c'est deux choses très différentes. Et on a besoin de savoir. On a besoin de savoir qu'il y a quelque chose de disponible pour nous chaque jour pour marcher dans les voies de Dieu parfaitement. Puis là, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, il n'y a pas personne de parfait, nanana, nanana. » Exactement. C'est parce qu'il n'y a pas personne de parfait qu'on a besoin de cette grâce-là, que le Saint-Esprit, que Jésus lui-même, après qu'il a livré la bataille, qu'il a versé son sang, qu'il est ressuscité, puis qu'il est retourné à la droite du Père, il nous a laissé son Saint-Esprit, qui nous donne cette belle grâce-là de marcher dans ses voies sans faillir. Parce que c'est sûr que des fois, jusqu'à temps qu'on a les révélations nécessaires, puis des fois, il y a des chemins qui sont tordus, beaucoup de souffrance. On a besoin de la miséricorde, qui est un pardon immérité de Dieu, jusqu'à temps qu'on en prenne conscience puis qu'on y arrive à dire « Ah, OK, je viens de le catcher. » Amen? Donc oui, ça se renouvelle. Chaque matin, on a une belle miséricorde renouvelée pour nous jusqu'à temps qu'on fait la bonne affaire. Amen? Mais pour faire la bonne affaire, il faut que tu saches, puis je vais partager ça, je vais prier avec toi, puis je vais partager juste un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Puis, je veux qu'on laisse ça mariner dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps aujourd'hui. Amen? Donc, merci Papa, merci Seigneur pour tous ceux qui m'écoutent. Merci que tu es tellement fidèle. Qu'on a cette grâce-là juste de pouvoir s'ouvrir les yeux ce matin et d'être capable de lire ta parole, d'être capable d'écouter un message qui vient du Saint-Esprit, qui vient de toi, Papa. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, et je veux te dire que dans la parole que je viens de te communiquer, j'ai été un peu plus loin. J'aime ça voir la racine des mots. Quand on dit de partager la parole soigneusement, avec diligence, alentour de nous, j'ai dit, OK, c'est quoi la racine du mot latin au niveau de la diligence?
Et j'ai trouvé que c'est genre d'un synonyme. Zélé, actif, assidu. Puis là, je me suis posé la question, puis là, j'ai dit, oh my God, ça fait un bout, j'ai pas fait de 10 minutes pour Jésus, j'ai besoin d'être assidu. Qui agit avec efficacité, rapidité. Donc, faut pas avoir peur de partager la bonne nouvelle partout où on va avec assiduité. La racine du mot latin, c'est vraiment zélé, rapide, exactitude, avec vigilance. On doit être vigilant quand on doit juste aimer les gens, les écouter sans rien dire, puis des fois juste ouvrir la bouche, puis leur donner espoir. Amen? Donc, alors voilà. La parole d'aujourd'hui dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Je vous lis ça. Mais il m'a dit, là c'est l'apôtre Paul qui parle, qui partage son expérience avec le Saint-Esprit, parce que quand il dit « il m'a dit », qui dit à l'apôtre Paul? C'est le Saint-Esprit. Amen. On a tout un privilège. Je ne sais pas si tu réalises à quel point on a accès à la parole, mais eux autres, dans le temps, là, il y avait une dépendance complète au Saint-Esprit, parce que ces apôtres-là, après Jésus, là, ils n'avaient pas la parole pour aller voir qu'est-ce qu'il dit à propos de toutes les émotions qu'on peut vivre, toutes les situations qu'on peut vivre. Non, eux autres, ils fonctionnaient dans l'éternité, cette éternité par le Saint-Esprit. Ils vivaient ça, direct là, cette grâce-là. Donc, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Ma grâce, ça c'est le Saint-Esprit qui dit à l'apôtre Paul, et que tu te dis à toi aujourd'hui et à moi en 2022, ma grâce, ma faveur, ma bonté, ma miséricorde te suffit. C'est suffisant pour moi, pour toi, de marcher droit avec Dieu. Suffisante contre tout danger et qui te permet de supporter courageusement la peine, les troubles, tout ce qui peut arriver. Parce qu'on s'entend, il va en arriver des drames, il va en arriver des affaires autour de nous. Tu sais, l'ennemi, là, lui, il est vaincu. Satan, il est vaincu. Done deal, il a été tombé comme un éclair. Il peut rien contre toi. Moi, rappelle-toi qu'on a 3 ennemis. La chair, le monde et Satan. Mais Satan, il est vaincu. Donc, si ta chair ou les suggestions de ce monde n'ouvrent pas des portes inutiles dans ta vie, l'ennemi, il peut absolument, mais absolument rien contre toi. Mais on a besoin de savoir que cette grâce-là, qui nous permet de supporter courageusement les choses, est disponible. Je continue. Car ma force et ma puissance deviennent parfaites. Est-ce que je lis le mot parfait? Oui. Donc, est-ce que c'est ma force, ma puissance? Non! C'est celle de lui qui m'a créé, c'est celle de Dieu direct par son Saint-Esprit qui est disponible pour nous. Sa puissance, sa force devient parfaite, accomplie, complétée et se montre plus efficace dans nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus a été tenté dans tous les domaines. Il est le seul qui n'a pas péché sur la planète. Et c'est pour ça qu'il était le seul qui était capable de donner l'antidote pour ne plus être pécheur. Je pourrais jamais dire et je dirais jamais, et c'est loin de la vérité, de dire qu'on est encore pécheur. C'est faux, c'est vraiment loin de la vérité. Parce que si c'est ça, ça veut dire que justement, sa force et sa puissance ne peuvent pas devenir parfaites dans ma faiblesse. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il a fait à la croix, ça n'a pas tant servi si je me prénomme encore un pécheur fini qui a besoin de la miséricorde over and over. La miséricorde, c'est une grâce imméritée que quand on faillit, quand il y a des moments dans notre vie où on faillit, qu'on n'a pas réalisé à quel point la grâce était disponible pour nous à ce moment-là, pour pas faire le mal, ben oui, la miséricorde, elle va se renouveler. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais tu n'es pas obligé de rentrer dans ce servicieux-là, de continuer over and over, jour après jour, ou semaine après semaine, ou si tu tombes juste une fois par année, peu importe. La grâce est disponible pour toi
de accepter à quel point t'es justifié devant Dieu, t'es juste devant lui et t'as la grâce pour marcher parfaitement dans ses voies. On n'est plus pécheur. On l'était avant d'accepter Jésus comme notre sauveur. On n'était pas capable d'arrêter de pécher avant qu'on soit né de nouveau, c'est-à-dire qu'on ait une transplantation dans nos esprits, parce qu'il dit qu'on a les pensées de Christ maintenant. On est renouvelé chaque jour dans notre façon de voir les choses. Donc, s'il te plaît, comprends ça, que tu peux plus dire que tu es pécheur. C'est quelque chose que tu peux plus proclamer, parce que c'est comme dire que le sang de Jésus n'a rien servi. Écoute, il a été défiguré. On ne pouvait même pas le reconnaître. Son visage était tellement défiguré à la croix, il a tellement versé de sang, on ne pouvait même pas reconnaître que c'était lui. Il l'a fait. Justement, pour qu'on puisse vivre dans cette grâce-là qui nous suffit dans toutes les faiblesses qu'on peut ressentir. Ça a été accompli. Puis c'est ce que le Saint-Esprit explique à l'apôtre Paul. C'est la première fois que je vois cette écriture-là de cette façon-là. Et j'espère que je te communique en ce moment cette grâce-là de comprendre la révélation. Parce qu'il continue en disant, par conséquent, je vais me glorifier bien plus de mes faiblesses et des infirmités, ainsi que la force et la puissance de Christ, le Messie, puissent reposer sur moi. Donc, c'est pour ça qu'on ne se vante pas. Ah, moi, je suis belle, je suis forte, je suis capable, je peux marcher parfaitement dans les voies de Christ. Non, c'est pas ça. Mais je peux dire avec humilité qui je suis, par exemple. Je suis plus une pécheuse. Je peux dire avec humilité que je suis un enfant du roi. Que j'ai accès à son héritage royal, dont sa grâce, pour moi, de marcher à tous les jours, à toutes les secondes, à toutes les minutes, je peux me mettre à genoux. Le 4-5 jours, il m'est arrivé quelque chose, il y a comme eu une vague, tu sais, des fois, ça arrive comme une vague. Des émotions, la chair, whatever, une suggestion du monde, ça l'avait arrivé comme une vague. Je le sais que la grâce est là. That's it. Easy, facile. Je me suis mis à genoux, je dis merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci que je suis saine. Merci, puis là, j'ai déclaré. Merci pour la joie, la paix, l'amour, la tempérance, la patience, la maîtrise de moi, accessible par le Saint-Esprit et non par mes propres forces, c'est bien écrit. Puis là, je veux juste finir en disant, ça c'est dans la version amplifiée que j'ai traduit, il dit oui, tu peux planter ta tente au-dessus de moi et j'y habite. Donc, la grâce est comme une tente qui peut se mettre au-dessus de toi. C'est pas beau comme exemple? Une tente. Puis là, je pense, des fois, il y a des gens qui aiment ça vivre librement, surtout en Floride. Ils veulent vivre librement, puis ils sont là avec leur sac à dos, ils ont une tente, puis à un moment donné, ils voient un endroit propice, ils plantent leur tente. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rentrer dedans puis être protégés de la pluie, du soleil, des moustiques s'ils veulent pas se faire manger tout rond par toutes les bébites là-bas. Ils plantent leur tente. Cette tente-là de la grâce est disponible pour toi dans tous les troubles que tu peux vivre, dans toutes les tempêtes que tu peux vivre, dans toutes les émotions qui peuvent t'envahir, qui ont l'impression de t'envahir. Parce que oublie pas, ce qu'un homme pense, il devient. Donc, quand les émotions arrivent, sache que cette tente-là de la grâce, tu peux rentrer dedans puis t'y reposer. Et de ne pas faire de niaiseries. C'est ça qui est disponible. C'est vraiment une bonne nouvelle. Really? Vraiment. Je suis juste vraiment dans la gratitude de pouvoir te partager ça aujourd'hui. Sache que je t'aime. Sache que anytime, on est disponible. Tu peux nous appeler n'importe quand. Si tu as été jusqu'au bout du vidéo, bravo, mais sois diligent d'aller étudier ça. Parce que moi, je le partage, là, j'ai dépassé largement mon 10 minutes. Je savais que j'aurais fait peut-être 15 aujourd'hui, mais va et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Il y a une différence. Tu n'es pas obligé d'avoir besoin du pardon puis de la miséricorde de Dieu. À chaque fois que tu tombes, non, tu peux marcher dans cette grâce-là disponible pour toi qui t'empêche de tomber. Tu vas être tenté, on l'est tous. On est tous dans le même bateau. Mais tu as cette grâce-là disponible pour arrêter le cercle vicieux. Alors,
Je t'aime. Et on se voit bientôt pour le 10 minutes avec Jésus.